nombreux jeunes vivent de petits revenus. Pourtant, ils doivent subvenir aux besoins de leur famille et aux leurs. Et cette situation parfois difficile les pousse bien souvent à poser des actes répréhensibles susceptibles d'affecter leur vie de façon irrémédiable. Comment? Suis ce programme pour le savoir. C'est le village encore. Hey Dieu. Hey. Irène? Oui, tanti. Qu'est-ce que j'ai entendu là? Qu'est-ce que tu as encore cassé? Hé Irène, tu es maladroite d'elle. Pardon, tanti, je n'ai pas fait exprès. Quel pardon? Tanti, je n'ai pas fait exprès. Tu sais à combien j'ai acheté ça? C'est moi si je dois emmener de l'argent au village. Et puis maman est gravement malade. Tanti aussi ne me paye pas très bien. Et puis elle veut couper dans mon petit salaire là encore. Je ne sais même pas comment je vais faire. Non. Calme-toi. Regarde-moi, regarde ici. Calme-toi. Non seulement je peux t'aider, et je vais t'aider. Si tu as fait ça là, tu m'as sauvé. Oh. Sinon c'est vraiment dur. D'accord, attends. Ça. C'est pour maman. Tonton. Voilà, elle pourra se soigner de toutes les façons possibles. Merci, tonton. Merci. Bon, il n'y a pas de merci. Il n'y a que de l'amour. Allez, fais un bisou. Irène, tu es enceinte. C'est sérieux ça? Donc tout le temps je te laisse à la maison là. C'est ce que tu fais derrière mon dos. Hein? Je peux savoir qui est l'auteur? Réponds-moi qui t'a fait ça. Tanti, c'est tonton Atu. Irène. Tous les examens qui ont été effectués à la demande de votre patronne ont révélé que vous êtes enceinte, mais également que... Docteur, vous m'avez déjà dit que je suis enceinte. Mais quoi, docteur? Dites-moi. Jeune fille, vous êtes infectée du VIH-Sida. Quoi? Non, docteur, vous êtes trompé. Docteur, vous êtes trompé. Notre invitée de ce jour avait de petits revenus alors qu'elle avait à sa charge son fils et sa mère. Du coup, elle va prendre une décision qui va totalement bouleverser sa vie. Maman m'a envoyé à Boisflé chez ma grand-mère. Quand j'ai fait 2 ans avec elle, je n'avais pas de gars, je n'avais pas de copain, rien, j'étais là. Maintenant, j'ai rencontré un vieux planteur. Il m'a dit non, il m'aime, qu'il va rester avec moi, qu'il va me marier. Donc j'ai accepté et puis j'ai accouché. Donc, quand j'ai accouché, le gars il ne s'occupait plus de moi. Il m'a abandonné. Donc je suis restée là comme ça. C'est ma grand-mère qui est tout pour moi. Donc c'est dans ça. J'ai commencé à chercher garçon en désordre. Je ne me contrôlais plus. Et puis je peux me protéger, mais arrivé au moins 2 mois, si je suis habituée avec la personne, et puis je ne me protège plus. C'est ce que je faisais. Puis elle gagnait de l'argent pour aller donner à maman. Et puis elle s'est occupée de mon enfant. J'ai dit non, si tu t'en vas qu'on te dit c'est le VIH, tu vas chercher, ils vont te mettre sur traitement. J'ai dit d'accord. Bon, quand je suis partie, et puis le résultat est sorti, et puis la dame m'a appelé. Et puis elle m'a dit, j'étais découragée. Ça me faisait mal dans mon cœur là-bas. J'ai réfléchi, j'ai dit, hey, c'est à cause de l'argent. Aujourd'hui, j'ai eu des problèmes comme ça. C'est que je ne voulais pas que dans ma vie, ça n'a qu'à m'arriver. Mais à cause de la pauvreté, il n'avait pas l'argent. Je me suis mis dans les trucs comme ça. Et puis aujourd'hui, voilà moi. Notre invitée a voulu augmenter ses revenus, mais elle a choisi une mauvaise manière pour y parvenir. Malheureusement pour elle, elle est aujourd'hui infectée par le VIH-Sida. Chers amis,
Malgré la précarité de ta situation financière, ne compromets pas ton avenir en te comportant comme notre invité. Sois plutôt sage. À quelle conclusion parvient notre invité après tout cela? Écoute-la encore, elle te dit tout. Moi, j'ai fait ça là. Aujourd'hui, là, moi, je suis dans le problème. Que faut pas faire ça, faut pas faire comme moi. Je peux parler à la personne. Si la personne m'a cru, c'est ça. Si elle ne m'a pas cru, j'ai parlé. Tu fais ça, pour finir, si tu n'as pas la chance, tu peux mourir cadeau. Moi, je les conseille de ne pas faire cela. C'est pas bon. Mais Dieu, à qui appartiennent l'or et l'argent, peut t'aider si tu te confies à lui. Si tu veux en savoir plus, voici notre adresse. Contacte-nous et nous serons ravis de t'aider. Prends soin de toi et à très bientôt.